Bonjour les amis, aujourd'hui je vais enfoncer une porte ouverte en posant la question suivante: a-t-on le droit d'avoir une pensée non gauchiste aujourd'hui en France? Alors je ne parle même pas de la planète entière, puisque d'un même essor on voit ce mouvement de gauchisation de la pensée, cette obligation de gauchisation de la pensée se généraliser. Voilà. Et je ne dis même pas a-t-on le droit d'avoir une pensée de gauche ou une pensée de droite. Je dis de ne pas avoir une pensée gauchiste. Voilà, parce qu'on peut concevoir qu'une certaine forme de pensée de gauche repose sur du réel, ça peut se concevoir, ça peut s'accepter. De même, la pensée de droite repose sur le réel, une pensée de droite reposant sur l'obligation naturelle à, par exemple, ne pas tuer, ne pas commettre des délits, ne pas se comporter de manière indécente ou se comporter de manière décente, d'être respectueux envers l'autre, etc., qui est aussi une pensée de gauche bien sentie, bien réaliste, qui défend la valeur travail, qui a eu tendance à se gauchiser par le fait même que cette valeur travail s'est dissoute dans le salariat, qui n'est autre chose qu'une forme d'esclavage, le renouvellement de l'esclavage. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, lors d'une délocalisation, on propose aux salariés d'être délocalisés, vendus comme esclaves avec l'usine, qui disparaît, de partir je ne sais où, au Maroc, en Inde ou autre, ou alors de se retrouver dépourvu, démuni de sa force productive, de sa capacité de gagner sa vie, de nourrir sa famille, etc. Ce qu'a engendré notre Révolution française, c'est le travailleur détaché, le travailleur européen esclave, payé à bas prix. C'est proprement de l'esclavage. Proprement, il n'y a pas d'autres termes, et tous ces migrants et ces gauchistes qui sont là à vouloir les accueillir, c'est parce que ce sont des esclavagistes, tout simplement. Il y a clairement une perte d'intelligence. J'allais dire, il ne faut pas prendre tous ces gens-là pour des abrutis. Mais si, il y a un niveau de gauchisme où l'intelligence, c'est-à-dire la capacité d'adhérer au réel et d'en tirer les justes conséquences dans la vie courante, dans la vie politique, artistique, juridique, familiale, a disparu. Le gauchisme éteint l'intelligence. Puis c'est une maladie mentale, clairement. Donc aujourd'hui, est-il possible de ne pas être gauchiste en France, d'exprimer une pensée catholique, rationnelle, une pensée de simple bon sens, conforme à la nature, sans être taxé de je ne sais quoi, de nom d'oiseau, complotiste, fasciste, antisémite. Oui, d'ailleurs, que vient faire antisémite systématiquement au bout de la longue liste des qualificatifs que l'on vous colle dès que vous n'avez pas une pensée gauchiste. À croire que les sémites ont la main mise sur le wokisme, sur cette pensée, sur cette doxa. Et le fait est que le fondement de cette obligation à être gauchiste est proprement sémite, puisque ça part des lois Fabius-Guessot, de ces lois mémorielles qui s'étendent aujourd'hui à l'avortement, au climat, à tous ces sujets où il est interdit d'exprimer une pensée non conforme. Il existe un crime d'entrave numérique à l'IVG. Je ne peux plus, au moins avec bon sens, dire mais appliquez le principe de précaution. Vous ne savez pas s'il y a une âme spirituelle créée par Dieu. Vous ne pouvez pas le nier de but en blanc. C'est du bon sens. Et si il y a une âme spirituelle créée par Dieu, vous ne savez pas si l'embryon ou dès la base de la cellule du premier génome, cette âme est insufflée par Dieu. Vous n'en savez rien. Donc, vous n'avez pas de droit particulier là-dessus, que vous soyez la mère, le père ou la civilisation. C'est du bon sens.
Mais ça, je n'ai même pas le droit de l'exprimer. Alors, je ne l'ai pas exprimé, hein, non, non, j'émets comme ça des questionnements. Je ne le dis pas, je ne veux pas faire sauter ma chaîne, je ne suis pas fou. Donc, a-t-on le droit aujourd'hui d'être réaliste sans être pour autant d'extrême droite ou fasciste ou antisémite ou complotiste ou autre? A-t-on droit de penser autrement que Macron, Jean Brichel, Véran, Bruno Le Maire? A-t-on la possibilité d'être une personne qui ne choisit pas son sexe, mais dont le sexe est défini par sa nature, par son code génétique et par ce qu'il est en vérité? Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Non, j'ai pas le droit. Je ne l'ai pas dit. J'ai posé la question. Aujourd'hui, il faut dégauchiser les pensées. Dégauchiser les pensées. Remettre la philosophie réaliste au centre de la pensée, au cœur de la pensée. Voilà, le ceci est, ceci existe, le jugement d'existence. Et ceci est une farce, ceci est une invention, ceci n'existe pas. Voilà, oser affirmer que le grand-duc est tout nu, qu'il se balade à poil, que les peurs dans lesquelles nous évoluons en permanence sont des farces, les peurs climatiques, les peurs sociétales, les peurs sociales sont des vastes blagues et qu'aujourd'hui nous avons remplacé dans notre société la charité fraternelle par une tolérance qui est proprement l'inversion de la charité fraternelle. Ça se voit jusqu'au cœur de nos pseudo-églises catholiques. C'est pas pour rien que je décrypte le jargon, comme dirait un de mes abonnés, multiversel, de nos évêques, de nos fausses bonnes sœurs, qui est proprement une inversion de la charité, qui est proprement le discours de Judas Iscariote qui dit nous aurions pu vendre ce parfum et en tirer 300 deniers que nous aurions donnés aux pauvres. Voilà, et on affiche le Christ dans son manque absolu de cette charité moderne qui n'est en fait qu'une inversion de la vraie charité fraternelle. Voilà. La vraie charité, c'est de montrer le ciel et de dire que là est votre place et que vous devez vous conformer dans votre vie à votre destin spirituel, à l'appel spirituel que vous ressentez. Ne le niez pas. Beaucoup de gens sont en quête spirituelle, vont s'éparpiller parce que ils ne sortiront pas du discours gauchiste ambiant d'inversion totale du réel, de contrefaçon du réel, de réinvention du réel qui fait sombrer les gens dans un univers anti-réaliste s'opposant à la fin propre de l'homme. Donc a-t-on le droit, je pose la question, vous sentez-vous encore en droit d'avoir une pensée non gauchisée en France et êtes-vous prêt à vous battre pour retrouver la capacité de vous exprimer comme un être normal, soumis au réel et soumis à son destin de créature créée par Dieu avec une promesse, la promesse d'une vie éternelle qui n'est pas un dû, ce n'est pas un dû. Il n'y a pas de salut universel, il n'y aura jamais de salut universel, quel que soit le progrès que fera l'homme en technique, en technologie, en augmentation ou autre fadaise, ça ne changera rien au destin de l'âme spirituelle. Et ça, c'est du réalisme, mais aujourd'hui, le dire est interdit, est totalement interdit. Et pourquoi? Comment a-t-on pu en arriver là? Et nous pouvons aller manifester aujourd'hui pour les retraites, pour n'importe quel acquis social. Si l'on a perdu ce sens du réel, ça ne sera que du vent. Ces manifestations n'aboutiront jamais, jamais à remettre l'homme face à son destin spirituel, qui est ce que doit promouvoir une civilisation tout entière, réaliste et honnête
Donc nous vivons dans une civilisation proprement malhonnête, et moi, je suis désolé, je ne l'accepte pas.